Bella Adjovi, vous écrivez ce matin de choses empoignades à Tripoli. Est-ce que ça sert à quelque chose, ça? Bonjour. Bonjour Winner Abessi, chers téléspectateurs, bonjour. L'Union africaine a voulu se débarrasser de lui. Le 3e sommet Afrique-Europe lui redonne l'occasion de faire son one-man show. Depuis hier, et en présence de 80 dirigeants européens et africains, le colonel libyen assure le spectacle. Et comme à son habitude, ses interlocuteurs en ont eu pour leur compte. Pour Muammar al-Kadhafi, l'Europe n'aboutira à rien de concret en voulant négocier des accords de partenariat économique avec chaque pays africain. Il conseille plutôt au vieux continent de négocier directement avec l'Union africaine. Sur la question épineuse de l'immigration, il tire Darda le drap de son côté. Vous devez négocier directement avec moi et non avec d'autres pays africains. Mais les envolées verbales du colonel libyen n'ont pas été les seuls événements du premier jour du sommet Afrique-Europe. La délégation soudanaise a dû claquer la porte de ses assises pour protester contre le fait que le président Omar el-Béchir soit déclaré persona non grata à Tripoli. Par ailleurs, l'ensemble des États africains venus sur place ont rejeté la déclaration commune devant sanctionner l'accord des deux parties sur le changement climatique. Mon intime conviction, c'est que le guide de la révolution libyenne n'a pas changé. Sur la forme de son intervention, je fais la sempiternelle remarque qu'il aime mettre le grappin sur tout ce qui bouge sur le continent et personne ne peut visiblement le faire changer d'avis. Sur le fond, ce n'est pas faux qu'une Afrique unie en négociation économico-commerciale avec l'Union européenne est la seule solution pour que le continent noir ait plus de place dans le commerce international et surtout au sein de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Il n'y a pas de voie intermédiaire. Mais je veux être objectif pour reconnaître qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. L'Afrique doit encore prendre des décisions courageuses au-delà des intérêts microscopiques des États pour parvenir à parler d'une seule voix face à l'Union européenne. Sur la question de l'immigration, il est indéniable que la Libye est un point de passage capital pour les migrants qui s'engagent dans des aventures clandestines en direction de l'Europe. Mais que le colonel libyen pense un seul instant que ce sujet hautement sensible sera désormais sa chasse gardée est un leurre. Sans vouloir jeter de l'huile sur le feu, son pays n'a pas toujours eu bonne presse en matière de clémence vis-à-vis des étrangers. Du moins, la question de l'immigration clandestine repose le problème du développement de l'Afrique. À ce propos, mon avis est très clair. Nous devons d'abord compter sur nos propres forces. L'aide extérieure viendra éventuellement après. En ce qui concerne l'absence du président soudanais Omar el-Béchir à Tripoli, je crois qu'il est temps que l'Afrique donne la preuve de ce qu'elle est capable de prendre ses responsabilités et de dire non à l'arbitraire. Ce n'est pas parce que les autres ont l'art de la justice à double vitesse que nous devons justifier les errances de nos dirigeants. Le mal ne sera jamais le bien. Par ailleurs, pour ce qui est du refus des pays africains de signer la déclaration sur le climat, cela s'appelle avoir de la suite dans les idées. Écoutez, où se trouvent les 30 milliards de dollars promis chaque année par les puissances occidentales de 2010 à 2012 et qui devront s'élever d'ici à 2020 à 100 milliards de dollars. Ceci pour aider les pays en développement à s'adapter au réchauffement climatique créé, faut-il le préciser, par l'industrialisation sauvage de l'Occident. Il est temps que l'Afrique redresse la tête et n'accepte désormais que ce qu'elle juge bien à ses yeux. Elle y parviendrait mieux avec une Union africaine au-delà des discours. Une Union africaine au-delà des discours qui devrait avoir comme interlocuteur l'Union européenne. Et ma question, M. Pissosa Baguidi, est-ce qu'un sommet comme celui-là sert à quelque chose quand, ça y est, le sommet est écrasé par le poids du déséquilibre, des rapports de force très déséquilibrés entre une Europe renforcée, rassemblée,
et une Afrique au nom de laquelle parle le fantasque et folklorique Muammar Kadhafi. Oui, je ne veux pas insister sur les frasques habituelles du guide libyen. C'est vrai que les points ont été énumérés par Ribet. En ce qui concerne la déclaration sur le climat, je pense personnellement que ce n'est pas une priorité pour nous autres Africains. Absolument. Sur le climat. C'est ce que je crois aussi. Il y a mieux à faire que le climat. Et par rapport au président soudanais, je pense qu'il y avait un compromis quand même qui devrait assister à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, parce que les autres ne veulent vraiment pas de lui. Et c'est quand même logique, parce que le président est poursuivi par la justice internationale. On devrait s'attendre à cette réaction de l'Union européenne. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est la réaction africaine. La réaction africaine qui prouve qu'on n'est pas encore prêt de quitter donc, cette rivière de turpitude en Afrique et de dictature aussi. Les pays africains demandent à l'UE des aides sans conditions politiques. Des aides sans conditions politiques. Et le guide libyen, naturellement, a béni aussi cette forme de revendication. Et puis le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, Oussam Zaki, est allé très loin de ne pas lier ces aides-là à la situation des droits de l'homme dans les pays africains. Je pense que là, on n'est même pas prêt à progresser en Afrique. Oui, un rectificatif, un erratum. J'ai acquiescé tout à l'heure quand vous avez dit que le climat, je crois que vous et moi ne disons pas que les questions de climat sont superflues. Non, pas du tout. Non, nous disons qu'il faut que les gens tiennent leurs engagements déjà, que ceux qui polluent paient. Parce que ceux qui polluent ne sont pas en Afrique. L'empreinte carbone de l'Afrique et des Africains, c'est extrêmement faible. Les pollueurs sont ailleurs. Il faut qu'ils paient. Voilà, c'est la question. André Dossa. Oui, j'allais réagir effectivement par rapport à ça. Le climat, ça nous préoccupe aussi. C'est vrai, nous sommes victimes, nous ne sommes pas les pollueurs et nous ne devons pas payer pour ça. Il faut que les pollueurs effectivement payent. Mais nous, quand on aura fini de régler nos priorités, de ce que nous considérons actuellement comme priorité, ben, on va se retrouver face également aux affres des changements climatiques. Il faudra aussi nous préoccuper de climat. Nous devons le faire dès maintenant. Ça nous préoccupe. Au fond, je partage totalement l'indignation de Sulpice par rapport à l'attitude des Africains face aux Européens. Vous voyez un peu, l'Union européenne est venue à cette assise-là avec sa solidarité, sa solidité. Vous voyez, lorsque Herman Van Rompuy dit que l'Afrique a le plus gros potentiel du monde aujourd'hui, mais que elle... Ça, c'est une lapalissade. Oui, oui, mais qu'il faudrait d'abord que l'Afrique pense à son développement domestique. C'est-à-dire qu'on se développe d'abord en notre sein. C'est-à-dire quoi? Le développement humain. Qu'est-ce que nous faisons de nos ressources? Les pays africains, par exemple, qui ont les matières premières, qu'est-ce qu'ils en font? Quel usage ils en font? Mais il a oublié, il n'a pas été totalement honnête, Herman Van Rompuy. Il a oublié que les Européens, c'est là où peut-être au-delà de ces fantasques, comment on appelle, de son fantasme et de ces frasques, je partage un peu ce qu'a dit Kadhafi, c'est-à-dire il faudrait que les Européens, par exemple, négocient avec l'Afrique comme une entité et non de façon individuelle avec chaque pays. Ce faisant, ça fait quoi? C'est-à-dire ça leur permet, par exemple, les pays qui ont les mines, on soutient un régime parce que, quelle que soit la qualité de ce régime-là, que ce soit les dictateurs, on les soutient parce que tout simplement on profite des mines, des ressources, du sous-sol de ce pays et on ferme les yeux sur les questions des droits de l'homme, on ferme les yeux sur les questions de démocratie. Et aujourd'hui, les Africains, en fait, cet Égyptien qui a parlé, il n'a fait que jeter le masque, enfin, ce que tout le monde savait, il a officialisé. Désormais, faites les choses directement, ouvertement, fermez les yeux sur les droits de l'homme, donnez-nous votre aide, et bon, on continue. Il est égyptien. Et ça n'étonne pas. Vous voyez, c'est la parodie d'élections organisées récemment dans ce pays. Donc, je pense que les Européens eux-mêmes d'abord, c'est-à-dire, on nous dit quelque chose le jour, la nuit, on fait autre chose. Véritablement, ceux-là ne pensent pas vraiment, ne sont pas préoccupés par le développement. Et puis, ça ne devrait pas étonner. Vous imaginez si l'Afrique devrait se développer, alors que va devenir l'Union européenne? Une Afrique développée peut-elle vivre à côté de l'Union européenne? C'est un peu comme la Chine et les deux Corées. La Chine ne voudra jamais que les deux Corées se réunifient et soient fortes. Donc, je pense que
l'enjeu est à ce niveau-là. Il faudrait que nous-mêmes Africains, que nous essayions de nous prendre en charge, que déjà que nous organisons mieux que ce que nous observons en ce moment, lorsque nous organisons les élections, que ce soit transparent, lorsque nous voulons parler de développement, que ce soit vraiment sérieux, au lieu de passer notre vie à dilapider. Je vais finir en vous racontant ceci. J'ai suivi une émission sur RFI, ou un petit magazine sur le village tchadien qui abrite le pétrole, c'est Doba ou un truc comme ça. Oui, et à l'époque, avant qu'on ne commence pas à exploiter le pétrole, on a promis vraiment réhabiliter ce village, construire des routes et tout. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été fait. On a interrogé les habitants de ce village-là. Et ils ont dit non, qu'ils sont allés voir les sociétés qui exploitent le pétrole. C'est ce qu'on leur a servi. Ah, nous, on a déjà remis tout l'argent à votre gouvernement. Allez voir votre gouvernement. Voilà. Ça dit quoi? On exploite le pétrole, mais le village, de plus en plus, est en ruine. Oui, on peut démultiplier cet exemple-là, notamment au Nigeria, dans le delta du Niger, etc. On peut en parler longtemps et longtemps, mais sur la question du sommet Europe-Afrique, je le disais tout à l'heure, Ribet Abel Adjovi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de déséquilibré quand on sait que depuis toujours on a eu une relation de chèvre et de chou avec l'Europe, une relation de cavalier son chameau avec l'Europe, et on s'assoit à la fin, est-ce que ça peut changer quelque chose, ça? Non, je pense que de façon indéniable, les sociétés sont appelées à évoluer, mais que pour l'heure, évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire sur le continent, et ça c'est très évident. Vous savez, notamment sur la question du climat, où l'Union européenne veut une position commune avec l'Afrique, on sait très bien que c'est parce que, par exemple, sur cette question-là, près de 70% de la pollution mondiale vient de deux pays, les deux grandes puissances mondiales aujourd'hui, les États-Unis et la Chine. Donc l'Europe se retrouve dans une position moindre et c'est pour ça qu'elle veut compter sur l'Afrique pour faire valoir ses arguments sur le plan international. Maintenant, ils ont promis, les puissances occidentales, d'aider les pays africains à raison de 0,7% de leur PIB, de leur produit intérieur brut. Jusque-là, on attend, on n'a rien. Je pense qu'il faudra que lorsqu'on fait des promesses, on les tient. Maintenant, il faut que nous-mêmes, nous regardons en face pour nous dire, en matière de droits de l'homme, en matière de respect des libertés fondamentales, en matière de projets intégrateurs pour que l'Afrique soit unie ensemble pour aller dans les négociations internationales, notamment à l'OMC, ça pose problème. Nous devons nous regarder en face et dire il est temps que l'Afrique donne la preuve de sa capacité à s'autogérer. Bravo, Ribet, parce que vous nous avez sorti tout à l'heure le canton sur nos propres, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Vous avez sorti ça des placards de la Révolution. Mais nous en avons besoin. Ribet, merci. Merci à vous tous et à demain.